Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Donc ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo et j'en suis désolée parce qu'entre la reprise du travail et puis on a été tous malades, on l'est encore d'ailleurs. J'avais pas le courage de faire des vidéos. Mais je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter un petit projet. Alors un petit projet qui n'est pas nouveau, hein, puisque forcément qui dit YouTube dit plein de tutos et plein de partages. Donc je n'invente rien, je vous présente juste pour vous faire plaisir. Donc là, Noël arrivant, j'ai voulu confectionner des petits calendriers de l'Avent sous forme de petits, voilà, de petits livres. Donc j'ai confectionné donc celui-ci avec les papiers de chez Action, les nouveaux blocs qui viennent de sortir que vous avez déjà dû voir. Donc celui-ci, le Christmas, qui est plutôt dans les tons rouge, vert et blanc. Donc vraiment le Noël traditionnel. Et puis par contre là je suis en train d'en confectionner un autre avec le thème Christmas où il y a du glitter dedans et là vraiment c'est plus Noël vintage. Je trouve que ce bloc est tout simplement magnifique. C'est vraiment le vieux Père Noël traditionnel. Je le trouve juste fantastique ce bloc. Je l'aime beaucoup plus que l'autre que je vous ai présenté. Là franchement c'est vraiment le Père Noël de notre enfance. Et limite, on n'a pas envie de couper le papier tellement il est joli. Donc, je vous invite à aller voir dans vos actions parce que je sais que c'est déjà la razzia et que j'en ai pas pris beaucoup et que je pense que je vais regretter. Regardez-moi ça, ces images, comme elles sont magnifiques. C'est vraiment... Je suis désolée pour les ombres. Donc, voilà, je suis en train de faire un deuxième calendrier de l'Avent avec ce thème-là. Alors celui-ci c'était un prototype, donc je pense que je vais l'offrir à la maîtresse de mon petit garçon. Donc j'ai fait comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Je suis désolée, c'est le bazar sur mon bureau, comme d'habitude. Donc il est comme ceci. Alors au niveau des mesures, il fait à peu près 20,5 de large sur 26 en hauteur. Donc il se présente comme ceci. Donc là c'est petit ruban de chez Action. Non, de chez Noz, excusez-moi. Toutes les petites boîtes ont été faites avec ces papiers là de chez Noz que j'avais trouvé au tarif d'1,20 €. Les 32 feuilles, je vous les avais présentées dans un haul. Par contre, je tiens à stipuler, et heureusement que c'était mon prototype, attention au pliage, c'est pas top, ça se déchire et j'aime pas. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Ça date d'il y a quelques années déjà, c'était les petits embellissements en feutrine de chez Action que j'avais jamais utilisé. Et donc tout le papier, à ma grande surprise, le papier ne casse pas. Donc des derniers blocs que je viens de vous montrer là de chez Action. Bon, quand même à travailler avec précaution, mais ils ne cassent pas et ils sont tout simplement magnifiques. Donc ici, j'ai mis des petits coins dorés. Voilà, vous savez, vous avez juste à les pousser et à presser pour les mettre en position. Donc ça, c'est bien pratique. Et il s'ouvre de cette manière. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc là, comme c'est un prototype, j'ai juste mis les numéros à la main. Et les petites boîtes sont comme ça. Alors, moi, ce qui me plaît pas dans ces petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci et se ferment comme ceci. Donc, vous en avez 3 par rangée. D'accord? Donc, vous en avez 12 sur la page de gauche et 12 sur la page de droite. Ce qui ne me plaît pas, c'est que je trouve que quand on plie le papier, vous voyez aux finitions, le papier a tendance à se craqueler et vous avez les ailettes ici qui sont dans le vide. Et je trouve que ça fait pas propre, pas soigné. Alors, certaines me diront que je suis pointilleuse, mais vous voyez, on le voit là un petit peu plus. À force d'ouvrir et de fermer, je trouve que les boîtes vont s'abîmer. Donc,
Donc c'est pour ça que ça reste un prototype et que je l'offrirai parce que je suis pas satisfaite entièrement de moi. Donc je me suis pas amusée à faire des tamponnages, du coup j'ai mis les petits numéros à la main. Donc il est comme ceci, donc il se ferme. Et derrière j'ai mis un autre papier et je n'ai rien mis parce que je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. Voilà, donc il est pas mal, hein, il est joli, il est présentable. Je trouve que c'est un beau cadeau de Noël pour les enfants ou même pour les adultes. Mais c'est un proto et qui dit proto dit ça me convient pas complètement. Voilà, c'est surtout pour les boîtes parce que je pense qu'au niveau de la structure, je vais faire la même chose. Franchement, ce duo de couleurs, vous voyez, c'est fait comme ceci. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, donc ça c'était le proto. Je voulais vous le présenter. En tout cas, si la technique des boîtes vous plaît, je peux très bien vous faire un tuto. Mais franchement, sur du long terme, je trouve que ce n'est pas du tout, mais pas du tout esthétique. Donc je préfère vous le dire. Donc je suis partie sur une autre technique de boîte, du coup, et je vais vous présenter le tuto là ce soir. Donc c'est des petites boîtes comme ceci, voilà. Donc là, avec un die cut rond, un peu dentelé, donc c'est celui-ci. Je fais mes petits ronds. Et ensuite, je viens tamponner les chiffres avec les tampons clear de chez Action qu'il y avait il y a quelques temps. Et je tamponne avec la Stazone. De toute façon, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Donc voilà. Alors, les petites boîtes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des petites boîtes comme ça, qui je trouve sont beaucoup plus esthétiques. Au niveau des finitions sur les coins, ça a tendance à ne... Enfin, ça ne se casse pas. Et ça se ferme comme ceci. Et vous n'aurez plus qu'à coller ou à mettre du double face et à mettre votre petit numéro. Voilà, donc j'en ai déjà fait quelques-unes, donc c'est très long, hein, il faut en faire 24. Mais vous allez voir, une fois que vous avez pris le coup, c'est vraiment méga simple. Donc là, ce sont des papiers des blocs hein, que je vous ai montré. Et à travailler avec prudence, mais par contre, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Voilà. Donc, je vais vous présenter le tuto pour faire ces petites boîtes. Alors, je suis désolée, j'ai mon siège qui craque. Désolée. Alors, pour ce faire, il faut prendre un papier qui fait 15 cm par 15 cm. Moi, je vais les faire, les petites boîtes, avec la punch board. Vous pouvez aussi, donc moi je la fais avec ça parce que je trouve que c'est rapide. Vous pouvez aussi la faire avec ce petit outil là qui vient d'être vendu chez Action. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus simple avec la punch board. Donc vous prenez bien votre motif dans le sens que vous souhaitez. Faites bien attention que ce soit à l'endroit. On ne commence pas comme ça. Donc là, le petit carré fait 15 cm par 15 cm. Donc sur votre punch board, vous avez ici, pour ceux qui connaissent, les inches en haut et les centimètres en bas. Inch en haut, centimètres en bas. Vous allez placer votre feuille sur 5 cm, hein, ça équivaut à un petit peu moins, vous voyez, c'est ici. Donc, vous la placez sur 5 cm. Alors, je vais essayer de mettre dans le champ. À 5 cm, vous punchez. Vous prenez ensuite votre petit stylo. Et là, vous allez faire votre rainurage. Vous savez, celui qui est, voilà, à cet endroit. Alors là, il ne faut pas hésiter. Alors, pas comme une brute, hein. Mais là, il ne faut pas hésiter à assouplir un petit peu votre papier. Alors, vraiment pas en appuyant et pour faire des trous. Hein. Vous caressez le papier, en fait, tout doucement avec la pointe pour travailler le papier. Pour éviter qu'il y ait une cassure au pliage. Vous faites un quart de tour. On recommence. On va faire ça, en fait, tout du long. Donc, on punch. On travaille le papier. Alors, on passe 3-4 fois, hein. On continue à 5 toujours. Hein.
4 fois. Hein. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. C'est un jeu d'enfant. Et là, je vais tout doucement pour vous expliquer. Mais vous verrez, une fois que vous l'aurez fait une fois, vous mettez, allez, peut-être 2 minutes pour faire la boîte. On continue. Voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre toujours votre feuille dans le sens du motif. Vous voyez ici, on a une ligne ici. Donc, vous allez positionner votre guide, le score guide, sur cette ligne. Alors, encore plus simple, moi, ce que je fais, c'est que je positionne sur 10 cm. Voilà, vous voyez, 10 cm, ça correspond à la ligne de guidage. On punch et on fait son trait. On recommence. On se place à 10. Vous regardez bien quand même que ça corresponde bien avec votre ligne à peu près. Hein, on n'est pas à 2 mm. On punch. Et on fait ça des 4 côtés. On punch. J'essaie de mettre un peu plus haut. Je suis désolée, parce que quand on fait le tuto et en même temps qu'on filme, vous voyez, vous vous mettez bien à 10. On punch. Et voilà. Donc là, on a fini et on se retrouve avec ceci. Ok. Donc ce n'est pas fini. On prend... Alors moi je prends celle-ci, hein, j'aurais pu très bien prendre pareil le corner de cet outil. C'était aussi le petit outil qui était livré avec la planche de rainurage que je vous ai montré tout à l'heure chez Action, qui est très très bien. Et là, pour que ça fasse une boîte beaucoup plus jolie, on fait les 4 arrondis. Alors pareil, ça c'est du choix perso, vous faites ou vous ne faites pas. Hop. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Ensuite, il vous suffit, vous voyez, on a un quadrillage comme celui-là. Vous prenez ensuite votre ciseau, la pointe vers le bas, d'accord? Pointe vers le bas, ici, pointe vers le haut. Et vous venez couper ici. Et vous vous arrêtez ici. Vous ne coupez pas plus haut, hein, surtout, sinon ça ne va pas être possible de finaliser la boîte. Vous allez couper là à la croix à l'intersection. Vous faites la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc vous vous retrouvez avec 2 languettes. On tourne. On refait la même chose en bas, en s'arrêtant bien au milieu. Et la même chose en haut. Et là, tout doucement. Alors, moi, je ne l'utilise pas pour plier le papier parce que c'est sûr, ça va craquer. Et là, tout doucement avec vos doigts, vous venez juste faire une pression sur le papier pour le plier. D'accord? Juste une petite pression comme ça. Parce que sinon, vous allez avoir un travail de cochon. Ça reste quand même du papier qui coûte pas cher. Donc, il ne faut pas s'attendre à la top qualité. Mais si vous êtes assez, je veux dire, douce, généralement, ça passe bien. D'accord? Donc, vous faites vos pliages sans forcer, à la main et sans le plioir. Voilà, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc on se retrouve comme ça. Alors, moi, je prends la All Purpose Glue ou la Tacky Glue, mais je trouve que celle-ci, elle est super pour finaliser les petites boîtes. Donc là, vous voyez, on va s'occuper des 2 petites ailettes. Alors, les 2 petites ailettes, c'est pas compliqué. J'essaie de mettre dans le champ. On les encolle. D'accord. Là, je vais vraiment doucement, hein, mais moi, généralement, je vais super vite pour les faire. Vous pouvez faire ça le soir devant la télé, par exemple. Il ne faut pas trop de matos, donc on n'hésite pas quand même à en mettre, alors pas des tonnes, hein, mais il faut quand même que ça tienne. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous allez venir plier comme ceci, d'accord? Vous faites une légère pression. Et la même chose de l'autre côté. Je suis désolée pour les ombres. En plus, il y a mon fil de batterie. Voilà, vous exercez une légère pression
le temps de. Et ensuite, avec votre plioir, alors cette fois-ci, il va servir. Vous venez à l'intérieur, assouplir le papier et en même temps aider au collage. Ok, donc là, c'est pas compliqué non plus. On prend son temps, vraiment. C'est important que tout soit bien collé. Et donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec une petite boîte vraiment au coin. Là, c'est de la colle. Hein. Vous n'avez pas ce petit papier craquelé comme avec les petites boîtes que j'ai. Je trouve que celle-ci, vraiment, c'est un tuto au top pour les boîtes. Donc, on continue. On en colle celle-ci. On en colle l'autre ailette. Alors, je suis désolée, il y a un peu de bruit parce que c'est le week-end qu'il y a mes enfants et que je ne vais pas empêcher mes enfants de bouger pour les vidéos. Voilà. Donc là, c'est pareil, on exerce une légère pression le temps que ça prenne. Et on fait la même chose. Bon, le mieux, c'est de mettre les deux ailettes en même temps parce que sinon, vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc, après, voilà, hein, chacun ses techniques, chacun sa manière de faire. Le principal, c'est d'avoir les mesures, les principes de montage de la boîte. Et après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc là, on fait une petite pression. Parce qu'elle ne prend pas tout de suite quand même la colle, cette colle-là. Et avec le piloir, on assouplit. Et on aide à la mise en forme. Et voilà. Donc, c'est des petites boîtes aussi qui peuvent servir vraiment pour d'autres choses, hein, pour mettre des dragées, etc. Mais celle-ci, vraiment, c'est pour faire le calendrier de l'Avent. Et une fois qu'on a fini, donc on peut, voilà, dans le sens que l'on veut, on a donc notre petite boîte qui est comme ceci. Et il suffira juste de mettre par-dessus ce petit rond dentelé, donc avec le dies. Et donc, on va tamponner. Alors, je sais, je vais pas faire... On va faire par exemple... Alors, au pif, hein. On va faire, admettons, tiens, le 6 décembre. Donc, planche de tampon clear de chez Action. Il est un peu cracra mon truc, mais bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Le 6, je prends moi la Stézone. Je préfère la Stézone. Voilà, c'est noir, hein, donc si jamais il y a du raté, eh ben on peut toujours aller... Je vais peut-être pas prendre du rouge. Non, si je vais prendre le rouge. On peut toujours repasser un petit coup de feutre noir. Et là, du coup, je viens à peu près au milieu. Et voilà. Vous voyez, c'est un petit peu bavouillé. Donc moi, du coup, je prends mes twin markers de chez Action. Les noirs, là, vous savez, les gros pots, là, qu'on a eu, là. Enfin, les 60, là. Et du coup, je reviens, je repasse un peu. Ni vu, ni connu, hein. Voilà. De toute façon, le scrapbooking, on peut toujours améliorer avec tout ce qu'on a sous la main. Et donc voilà, donc après je sais pas si je mettrai des perles, je pense que je mettrai un petit mousse 3D adhésive pour pouvoir m'en resservir pour les années d'avant, parce que c'est dommage de jeter. Et donc voilà, on viendra coller ici, comme ça, la petite boîte. Donc là je suis en train de les préparer, donc je les mets comme ça, je prends un petit trombone. Et voilà, et comme ça, c'est le 6. Voilà les filles pour le tuto. Donc vraiment, je trouve que les petites boîtes, elles sont vraiment sympathiques. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai déjà faites. Vous voyez, avec les papiers de chez Action. Je trouve le rendu beaucoup plus sympa que les autres petites boîtes qui, je trouve, avec le temps, vont s'abîmer. Je les trouve vraiment très mignonnes et ça me plaît beaucoup plus. Je trouve qu'au niveau esthétique, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà pour le tuto. Alors j'espère que ça vous plaira parce que c'est la période de Noël bientôt. C'est vrai que ça approche vite et que bah, il faut quand même s'y prendre à l'avance en sachant que moi, il faut que j'en fasse au moins une dizaine.
Donc voilà. Alors je voulais vous montrer aussi ce que j'avais acheté chez Action. J'ai acheté ces petits tampons là dans le petit bocal en verre. Alors je crois que j'ai payé 1,99 €. Faut pas s'affoler, je trouve que c'est pas de la top qualité. C'est bien pour les enfants le tamponnage, mais pour nous je trouve que c'est vraiment très bof. Donc je l'ai pris pour mes enfants, hein, pour qu'ils puissent s'amuser. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté les dies de chez Noz qui sont à 2,99 € là pour la période de Noël. J'ai pris celui-ci et j'ai pris également celui-là. Voilà, aussi à 2,99 €. Ceux-là, il y en a encore pas mal hein, dans les magasins. Enfin, dans mes Noz, en tout cas, il y en avait pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre, les filles, à vous montrer? Parce que j'ai pas fait de haul depuis un petit moment. Donc, je me suis pris, pareil, la box là, de 60 twin markers. J'ai commandé aussi, donc ça on le trouve sur AliExpress, des petites bottes comme ça pour faire des bottes shakers ou des petites suspensions pour le sapin. Et ce petit dies là pour faire des images de Noël crochetées. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous faire un tuto sur les images crochetées puisque je fais du crochet, du tricot aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et bien écoutez, pour aujourd'hui ce sera tout parce qu'il est déjà tard et puis ben, impératif familial après évidemment. Je resterai bien des heures avec vous mais il faut faire le repas. Et bien écoutez, je vous embrasse, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne, de me mettre des petits commentaires super gentils. Et puis j'essaierai de faire au moins 1 à 2 vidéos par semaine mais je vous promets pas. Parce qu'il faut du temps et le temps me manque. Et bien écoutez, je vous embrasse tous. Merci encore de me suivre et puis à bientôt. Bye bye.